ici Amélie de la chaîne Les Joies d'Amélie. J'espère que tout le monde va bien et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous êtes des abonnés qui regardent mes vidéos régulièrement, alors je vous dis merci de me suivre. Aujourd'hui, je voulais vous montrer, en fait, je sais qu'il y a plusieurs nouvelles personnes là, dernièrement sur ma chaîne qui sont là pour le point de croix. Et puis, je m'apprête à commencer un nouveau projet. Alors, j'ai pensé que j'en profiterais pour vous montrer comment calculer la grandeur de tissu nécessaire pour faire un projet de full coverage, donc un couvrage complet. Parce que c'est une question qui revient souvent. Dans le fond, quand on achète un patron, que ce soit sur le site de Heaven and Earth Design ou sur n'importe quel autre site, souvent, ils nous donnent la grandeur, ils nous donnent une grandeur de tissu. Donc, ils nous disent, si mettons, tu fais ce projet-là sur un tissu 18 count, ça va te prendre telle grandeur. Chez Heaven and Earth Design, ils nous donnent toujours les grandeurs. Ben, toujours, c'est spécifié, là, parce que ça arrive qu'il y en a des fois qui ont demandé les images sur un autre count de tissu. Mais en général, ils nous donnent la grandeur sur du 25 count. Je vais juste mettre ma lumière ici, peut-être que ça va aller mieux. Sauf que moi, ça veut pas dire que je veux nécessairement le faire sur du 25 count. Il y a plusieurs autres personnes qui veulent pas le faire sur du 25 count. Donc, je vous montre une façon simple et efficace de calculer la grandeur de tissu nécessaire pour faire un projet de point de croix. Avant de commencer, c'est quoi la différence entre c'est quoi le chiffre de count? Dans le fond, le CT, souvent c'est écrit CT, mais en réalité c'est count en anglais. Donc, on voit souvent du 14 count, 18, 25, 28. Dans le fond, le chiffre, là, ce qu'il nous donne, l'information du chiffre, c'est le nombre de points qu'il va y avoir dans un pouce de tissu. Donc, par exemple, ici, j'ai deux. Je vais tasser mon ordi, là. Je vais en avoir besoin pour vous montrer, mais... Dans le fond, ici, j'ai deux tissus différents. J'ai un 25 count et j'ai un 22 count. Là, probablement qu'on ne le verra pas à la caméra, ça va être difficile de vous le montrer. Sauf que ce qu'il faut tenir compte, pour savoir un tissu, c'est quel count, on prend un tape à mesurer. Je vais vous zoomer, peut-être que ça va être mieux. Donc, on prend un tape à mesurer et on calcule le nombre de trous qu'il y a entre un pouce sur notre tape à mesurer. Donc ici, si je le faisais, je le ferai pas parce que ça va être difficile de vous le montrer à la caméra, là. Mais ici, si je le faisais, je prendrais une aiguille que j'ai pas proche de moi. Pardon. Puis je compterais le nombre de trous qu'il y a entre ces deux espaces-là. Donc, ça prend un tape à mesurer qui a des pouces. Pour ceux qui sont en Europe, c'est 2,54 pouces. Donc, c'est très précis, là. C'est à peu près 2 pouces et demi, voyons, je dis 2,54 pouces, mais c'est 2,54 cm, excusez-moi. Donc, il faut calculer le nombre de points qu'il y a entre 2,5, presque 6 cm. C'est un petit peu plus touché, c'est pour ça que ça prend vraiment un tape à mesurer qui est en pouces, parce que comme ça, on a vraiment la mesure précise. Donc, celui-là, c'est 25 count. Donc, mes points que je vais faire, mes X que je vais faire sur mon tissu vont être plus petits que si je les faisais sur du 14 count. Parce que si je regarde ça ici, dans un pouce, j'ai 25 points sur ce tissu-là. Mais si j'étais sur un 14 count, j'aurais juste 14 points sur ce tissu-là. Donc, l'image au total à la fin va être la même. Le rendu de l'image à la fin va être la même, mais ça va juste être plus grand. Je sais pas si je me fais bien comprendre, là, mais
Dans le fond, c'est juste parce que sur du 14-50, mettons, ça me prend plus grand tissu pour faire la même image que sur du 25-50. Donc, moi, ici, j'ai du 25-50, puis j'ai du 22-50. Donc, si je regardais ici, puis que je comptais les trous qu'il y a entre 1 pouce sur mon tissu 22-50, j'aurais 22 trous. Après ça, à savoir la quantité de fil qu'on veut utiliser, la quantité de brins, je veux dire, qu'on veut utiliser, c'est propre à chacun. Sur du 25-50, moi, je fais avec un brin si je fais des X complets, 2 brins si je fais des demi-points. 22-50 aussi. 20-50, là, ça commence à être un peu moins beau si on fait juste du 10 stitch ou des demi-points, des demi-croix. Donc, c'est vraiment personnel à chacun. Fait que c'est ça. Je vais tasser les tissus. Je vais vous montrer 2 méthodes pour calculer la grandeur de tissu que ça prend. Une méthode qui nécessite Internet. Donc, je vais vous remettre mon portable. Que je vais essayer de zoomer pour que vous voyez bien l'écran. Oups, je m'excuse. Donc, comme ça ici. Alors, sur Internet, on va aller, je vais vous mettre le lien de ce site-là dans la barre de description. Mais le site, c'est threadbare.com. Si vous utilisez Google Translate, le site va être en français. Moi, je travaille beaucoup en anglais, donc pour les besoins de la cause, je suis désolée, mais mon Internet est en anglais. Par contre, vous allez bien comprendre quand même, là. Donc ici, j'ai 2 exemples de patrons que j'ai pris chez Heaven and Earth Design qui n'ont pas les mêmes dimensions. Et puis, dans le fond, tout ce que ça nous prend, c'est le nombre de points de largeur et de hauteur. Ça, c'est toujours indiqué sur les chartes. Donc ici, ça me dit Finish Design size 500 par 700. Donc 700 de large, 500 de large par 700 de haut. Ça, c'est les nombres de points que je vais avoir de large, donc 500 de large et 700 points de haut. Sur du 25-50, ça me donnerait, c'est supposé de me donner 20 pouces par 28 pouces. Ça, c'est seulement l'image. Donc, ça n'inclut pas la bordure supplémentaire qu'on a besoin pour mettre le tissu dans notre cerceau ou dans notre Q-snap, ni pour l'encadrement. Je vais vous montrer comment faire pour calculer le surplus. Si je regarde mon autre image ici, elle a 475 de large par 604 de haut. Ça, c'est le nombre de points. Donc, ça, sur du 25-50, si je choisissais de le faire sur du 25-50, ça me donnerait 19 pouces de large par 25 pouces et un 8, 24 pouces et un 8, pardon, de haut pour l'image seulement. Donc, encore une fois, ça n'inclut pas la bordure. Alors, ici, sur le site de threadbare.com, que je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, ici, on me demande le pattern, donc le patron. Il a combien de pouces? Sauf que moi, je ne veux pas le calculer avec les pouces. Je m'excuse, je vais vous rezoomer. Je ne veux pas calculer avec les pouces. Moi, je veux calculer avec le nombre de points que je vais avoir, donc le nombre de stitches. Alors ici, je vais aller lui dire, si je prends mon premier que je vous ai montré, ici, j'ai 500 par 700. Donc ici, j'ai 500 de large par 700 de haut. Automatiquement, ça va aller me calculer la grandeur de tissu que j'ai besoin pour tous les comptes de tissu qui existent. Ça existe plus que ça, mais bon, avec l'autre méthode, vous allez pouvoir le calculer manuellement. Par contre, ça, c'est les comptes de tissu les plus populaires. Donc, si je voulais faire, on va vérifier en fait. Ici, sur mon design, ça me dit que ça devrait me donner 20 pouces par 28 pouces sur du 25-50. Donc ici, le 25-50, ça me donne effectivement 20 pouces par 28 pouces pour l'image seulement. Eux, ils me suggèrent un tissu
de 26 par 34. Donc, ils incluent 3 pouces de bordure chaque côté. Moi, personnellement, je préfère 4 pouces de bordure parce que dans le Q-Snap, avec seulement 3 pouces de bordure, c'est plus difficile à entrer dedans. Donc, oui, je peux prendre ça. La mesure va être parfaite. Mais moi, je vais rajouter 2 pouces ici, puis 2 pouces ici. Parce que je vais avoir 4 pouces de bordure. Donc, 4 pouces de bordure, ça veut dire que j'ai un 4 pouces à gauche, un 4 pouces à droite, 4 pouces en haut, 4 pouces en bas. Donc, ça me fait 20 plus 8 pour 4 pouces à droite et à gauche. Ça fait 28. Avec 28 plus 8, ça fait 36 parce que je veux 4 pouces en haut, 4 pouces en bas. Donc, moi, le tissu que j'aurais besoin pour faire cette image-là, ça serait 28, pardon, par 36 pour avoir cette image-là sur du 25-50 avec ma bordure. Ici, cette image-là, moi, j'ai décidé que je voulais la faire sur du 22-50. Donc, sur du 22-50, je vais aller entrer mes mesures du nombre de stitches. 604. Donc, c'est supposé de me donner sur du 20-50, c'est supposé de me donner 19 par 24 et un 8. Ici, 19 par 24 et quart. Tu vois, ils m'ont mis un petit peu plus parce qu'ils ont dû arrondir le 604 ici, probablement. Donc, sur du 20-50, ça me donne effectivement 19 par 24 et un quart. Et il me suggère un tissu total, grandeur du tissu total de 25 pouces par 31 quart. Mais moi, je veux le faire sur du 22-50. Donc, mon 22-50, il est ici. Donc, mon image, une fois brodée au complet, va mesurer 21,5 par 27,5. Il me suggère 27,5 par 33,5. Mais moi, je veux pas juste 3 pouces de bordure, je veux 4 pouces de bordure chaque côté. Donc, je vais faire 21,5 plus 8, ça me fait 29,5. Par 27,5 plus 8, ça fait 35,5. Si j'arrondis, je vais me mettre 30 par 36. Puis, je vais être correct avec ça. Fait que ça, c'est la méthode super simple quand vous avez Internet. Si vous n'avez pas Internet, ça vous prend une calculatrice. Puis vous allez voir, c'est super simple. Dans le fond, pour calculer l'image, la grandeur de tissu que j'ai besoin pour l'image, j'ai toujours besoin, dans le fond, l'information qu'on a besoin, la seule information qu'on a besoin, c'est le nombre de points de largeur et de hauteur de mon image. Donc, ici, par exemple, j'ai 500 par 700. Cette image-là, je veux la faire sur du 25-50. Donc, je vais venir faire 500 divisé par 25 égale, ça me donne 20 pouces. Je veux avoir 4 pouces de bordure chaque côté. Donc, ça me donne 28 pouces au total parce que j'ai ajouté 8 pouces. Si je veux calculer ma hauteur sur le 25-50, ça me donne 28 pouces. Comme j'avais sur mon design ici, il me donnait 20 par 28. Donc, mon image va mesurer 20 par 28 sur du 25-50. Je rajoute 8 à ça parce que je veux ma bordure. Donc, j'ai besoin de 36 pouces. Alors, j'ai 28 par 36 pour cette image-là. Mais mettons là que je voudrais la faire super grande, cette image-là, puis que je veux la faire sur du 14-50. Je vais prendre mon 500 par 700. Ben, je vais prendre chaque mesure, dans le fond, là. Puis, je vais faire 500 divisé par 14, parce que je veux le faire sur un tissu 14-50. Ça me donne 35,7 pouces. On va arrondir à 36. Si je veux toujours ma bordure de 4 pouces chaque côté, je fais 36 plus 8. Ça me donne 44 pouces
de largeur. Puis si je veux aller calculer ma hauteur sur du 14 cantes, je vais avoir besoin de 50 pouces de hauteur, plus 8, ça fait 58. Donc, je vais avoir besoin de 44 pouces par 58 pouces. Ça commence à faire grand. Si je viens ici, mon autre image, que elle, je veux la faire sur du 22 cantes, sauf que la compagnie, elle m'a donné la grandeur de tissu sur du 25 cantes. Moi, je le veux le faire sur du 22 cantes. Alors, je fais tout simplement le même calcul. J'ai besoin de 475 par 604. Ça, c'est mes mesures, c'est le nombre de points en largeur et en hauteur. Donc, je fais 475. Oups, pardon, j'ai oublié 7. 475 divisé par 22. Ça me donne la grandeur d'image que j'ai besoin, qui va être 21,59. Mais moi, je vais aller faire mon plus 8 tout de suite. Donc, je vais avoir besoin de 29,59 pouces. On va arrondir ça à 30. C'est tout ça que j'avais tantôt. J'avais ici 29,5. Donc, oui, moi, je mettais plus 8 dans le fond là, pour ma bordure. Donc, oui, moi, j'avais 29,5. J'arrondis à 30. Si je calcule ma hauteur de tissu, c'était 604 points de haut. Divisé par 22 me donne 27 pouces presque et demi de haut, plus 8, ça donne 35 pouces et demi. Si j'arrondis, on va mettre ça à 36. C'est exactement ce que j'avais dit tantôt. Donc, 27 pouces et demi, c'est ce qu'on a calculé. Plus 8, ça me donne, excusez, j'ai dit 36, hein? Mais ouais, c'est ça, plus 8. Alors, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça, dans le fond. Si vous avez Internet, vous allez sur le site de threadbare.com. Puis sinon, avec la calculatrice, ça se fait super facilement. Moi, je le calcule comme ça la plupart du temps. C'est vraiment très simple. On fait juste prendre la grandeur, le nombre de points qu'on a en largeur et en hauteur. On divise par le nombre de cantes du tissu. Et on ajoute notre 3 pouces ou 4 pouces de bordure qu'on veut de chaque côté. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Puis, j'espère qu'il avoir été assez clair, que mes explications auront été bonnes et que ça vous aura aidé. Et puis moi, j'ai préparé ces deux images-là. Il me reste juste les tissus à couper. Donc là, j'ai calculé mes grandeurs de tissu. Je vais couper le tissu nécessaire, puis je vais commencer ces projets-là très prochainement. Alors, dans les prochaines vidéos, vous allez sûrement voir mon début de ces projets-là parce que mon goût de refaire du point de croix commence à revenir. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, peu importe, gênez-vous pas, vous m'écrivez, soit en privé à lesjoiesdamélie@gmail.com ou sinon sous les vidéos. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre également. Alors, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine. Bye bye!